Donc à la ferme de Sainte-Luce, on est actuellement 18 personnes à travailler. On a un troupeau de 45 vaches laitières. On transforme tout le lait en fromage affiné et produits frais. On fait du pain qu'on pétrit à la main, qu'on cuit au feu de bois. On élève 50 cochons avec le lactosérum issu de la fromagerie, qu'on transforme soit en viande fraîche, soit en charcuterie. Et on fait également de la viande de bœuf, qu'on vend également en direct. Et pour nos circuits de distribution, on a notamment opté pour la vente directe. Alors la vente directe, ça permet d'avoir un lien direct avec le consommateur final. C'est très intéressant. D'une part, ça permet à nous d'apprendre à raconter une histoire autour du produit, parce que bien souvent sur ce type de produit, les consommateurs, ils ne veulent pas simplement un produit avec une qualité gustative, ils veulent aussi, ils achètent aussi toute une histoire, une aventure autour du produit. Et c'est important que nous, on s'approprie aussi cette démarche de présenter autre chose qu'un litre de lait. Le litre de lait de la ferme de Sainte-Luce, c'est pas du lait lambda. C'est du lait qui est issu de la ferme sur laquelle vivent 18 personnes avec toute une aventure humaine. C'est important aussi de comprendre que, en effet, parfois, les paysans ne sont pas très à l'aise avec la vente parce que on leur a enlevé cette fonction de valorisation de leur production. Depuis les années 60, il y a des structures commerciales qui se sont montées, soit sous forme coopérative ou soit sous forme de grossistes privés qui se sont montés et qui ont dit vous produisez, vous restez sur votre ferme et nous on va s'occuper de vendre vos produits. Et toute cette fonction de mise en marché des produits, donc de valorisation, de détermination du prix de vente et donc in fine de leurs propres revenus, c'est une fonction qui a été oubliée par une bonne partie du monde agricole. Et donc c'est important pour nous, et on voit bien aujourd'hui toutes les fermes qui font de la transformation à la ferme ou qui font de la vente en direct ou qui font les deux s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui sont sur des marchés à produire un produit non différencié, industriel, où le seul critère, le critère le plus important, c'est le coût de revient le plus bas possible. Alors nous, pourquoi on a décidé d'aller vers ce type de commercialisation? Eh bien parce qu'on est forcément attentif à toutes les nouveautés de commercialisation qui arrivent sur le marché. Les AMAP, ben voilà, ça fait 20 ans. Les magasins de producteurs, ça fait environ 10 ans que ça s'est bien développé en Isère. Et on était intéressés pour comprendre, est-ce qu'il y a un potentiel de développement? Quel est le potentiel de développement? Tout ça pour se dire que l'environnement de commercialisation qu'on a aujourd'hui, il sera différent dans 10 ans et différent dans 20 ans. Et donc il est important qu'on comprenne quelles sont les évolutions qui se font jour sur ces réseaux de distribution pour anticiper là où seront nos places et nos façons de commercialiser dans 10 ans et dans 20 ans. Petite exploitation en paysan boulanger et on privilégie les circuits courts. Circuits courts, nous c'est surtout 2 magasins de producteurs et une AMAP. C'est des outils en commun, ce qui est important c'est le collectif, ça fonctionne et on n'est pas tout seul à travailler et on met nos produits ensemble et c'est ce qui est très attractif aussi pour les consommateurs. Un consommateur, comme ça, quand il vient chercher mon pain, il vient aussi chercher de la viande, du fromage, des fruits, des légumes, il fait complètement ses courses, quoi. Donc c'est un gros avantage pour le consommateur. Et en termes de temps, nous, nos produits, dans les magasins de producteurs, nos produits sont vendus 4 jours par semaine et on doit une présence de une demi-journée seulement par semaine. Donc moi, pour une contrainte d'une demi-journée, mes produits sont vendus pendant 4 jours. Donc c'est super intéressant.
Nous, ce qui est important, c'est qu'en vente directe, on fixe nos prix et on vend le prix qui nous fait vivre. Et ça, c'est un peu le but aussi, quoi. Ça vient de faire de l'agriculture pour pas en vivre, quoi. On veut vivre de notre agriculture. Donc le principe des AMAP, comment ça fonctionne ici, c'est que les gens s'inscrivent pour une longue période qui correspond à peu près à la période de production. Donc là on s'est inscrit par exemple en mars. On a payé d'avance par chèque. Et donc les maraîchers gardent les chèques, les encaissent petit à petit parce que les gens n'ont pas forcément suffisamment d'argent pour à débourser d'un seul coup, mais bon, au moins c'est payé d'avance. Et ils savent qu'ils ont, quoi qu'il arrive, leur production qui est déjà achetée, cette production-là, pour 40 familles. Et ensuite, chaque semaine, les gens viennent chercher leur panier. Enfin, viennent chercher les légumes, ils les pèsent et ils les emportent. S'ils ne peuvent pas, ils envoient quelqu'un à leur place, par exemple. Et voilà, donc c'est un engagement solidaire. Si jamais une semaine, le producteur ne peut pas fournir ou fournir très peu, on s'accommode comme ça et puis on s'arrange en général plus tard quand la saison sera meilleure, en été il y aura plus de légumes, on aura des paniers plus conséquents. Là par exemple en début d'année c'est difficile parce qu'ils sont un peu en altitude et il a fait froid en plus en France assez longtemps, donc on a des paniers assez petits, donc ça ne fait pas beaucoup à manger pour le prix qu'on y met, mais on aura plus en été quand ils auront plus. L'intérêt là c'est qu'on soutient 2 jeunes fermes qui se sont installées il y a peu de temps. Donc ça leur permet d'avoir un débouché qu'ils n'auraient pas eu sinon. Et ça les soutient bien les premières années, c'est vraiment indispensable pour eux parce que c'est difficile de s'installer, de trouver des terres, de débourser la trésorerie pour acheter les semences et les plants, etc. Donc nous, en début d'année, on leur donne déjà suffisamment d'argent, voilà, et ils savent qu'ils vont nous vendre forcément les légumes sur un an. Donc la période, c'est à peu près leur saison de production. Et je crois qu'il y en a de plus en plus des AMAP en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que ça marche de plus en plus. Mais ça reste quand même très très peu de personnes. Vous aurez 40 familles sur une ville où on est peut-être pas 60 000 habitants. Quoi. Mais ça permet d'avoir deux fermes qui marchent bien. Avant ça, on était avec un autre producteur qui maintenant a ouvert un magasin. Enfin, il s'en sort bien, donc il a plus besoin de nous pour le soutenir. Donc il y a le côté vraiment soutien. Et en plus local. Voilà. L'idée, c'est quand même de faire pousser des légumes ici et pas les faire venir de Hollande, je vois pas l'intérêt. Voilà. J'ai fait des études d'ingénieur en agronomie à Toulouse et au cours de mes études, j'ai décidé de m'installer en agriculture, surtout pour la diversité des tâches qui composent le métier, surtout dans une ferme comme la nôtre où on transforme et on vend directement aux clients. Et on accueille aussi différents publics pour partager notre métier. Donc on organise des marchés, on accueille des enfants et on fait aussi un festival pour aussi amener la culture à la ferme et que cette ferme soit un lieu vivant où les gens viennent, rencontrent leurs amis et voient d'autres choses.
Alors quand la ferme a débuté, au début c'était dur de vendre sur place parce qu'on n'est pas dans une zone passante. Donc il fallait vraiment que les gens fassent l'effort de venir. Et petit à petit, à force d'en parler, de distribuer des flyers sur des marchés entre autres, les gens sont commencé à venir, ils en ont parlé autour d'eux. Ensuite on a fait un marché, donc les gens viennent parce qu'il y a un marché et du coup ils découvrent la ferme et ils seront amenés à revenir plus tard. Et le festival aussi, c'est un public qui vient pas forcément à la ferme, mais ils viennent parce qu'il y a des concerts, des choses qui se passent et ça les informe sur ce qu'on fait, où on est. Donc si on additionne tout ça, on arrive à vendre pratiquement tous nos produits sur la ferme. Donc à l'issue de ma formation agricole à Saint-Imier, au CFEPA Saint-Imier, en responsable d'exploitation agricole, j'ai découvert les circuits courts, magasins de producteurs, AMAP principalement, et puis les ventes à la ferme, ventes sur les marchés. J'ai rapidement compris que c'était quelque chose d'intéressant et que le public allait aller vers ces types de distribution parce qu'on était en plein au milieu de crises alimentaires qu'on avait toutes les années. On a eu la vache folle, on a eu les moutons, on a eu les poulets, on a eu les œufs, on a tout eu. Et en fait, les consommateurs commençaient à se poser beaucoup de questions et avaient besoin de retrouver confiance dans ce qu'ils mangeaient. Et pour retrouver la confiance, le meilleur, c'est d'avoir en face d'eux le producteur qui produit toutes ces choses-là. Pour moi, c'était une évidence. Et 10 ans après, il se trouve que je fais pratiquement plus que de la vente en circuit court, en vente directe, à travers les magasins de producteurs, un petit peu en dépôt-vente dans des fermes aussi. Et aujourd'hui, on voit que le consommateur demande ça et moi, on me demande beaucoup plus que ce que je pourrais produire. Il y a vraiment beaucoup d'avenir là-dedans et j'invite tout le monde à faire ce genre de démarche. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Pascale Thomasson, je suis dans une ferme où nous sommes une dizaine de personnes à travailler avec des vaches laitières et des porcs fermiers que l'on transforme à la ferme et que l'on valorise dans notre magasin ici à la ferme sur le drive fermier de Cruseilles et le magasin de producteurs qui sont deux initiatives collectives, deux territoires. Voilà, donc nous on a beaucoup misé sur le circuit court parce qu'on est convaincu que ça permet de maintenir, voire de développer de l'emploi dans notre métier d'agriculteur, dans notre profession. Et c'est vraiment un bon moyen aussi de se rapprocher du consommateur puisqu'on s'est éloigné au fil du temps, on s'est éloigné les uns des autres et il est important de recréer ce lien pour expliquer notre métier, pour valoriser nos produits et vivre correctement de notre métier puisqu'on essaye toujours d'être sur le juste prix et comme ça tout le monde s'y retrouve du producteur au consommateur. Ceci dit, ça, quand on se lance dans les circuits courts, ce sont toujours des métiers différents entre la production, la transformation et la commercialisation et on ne peut pas être improvisé tout ça. Donc il est important d'y aller, nous on conseille souvent d'y aller progressivement et puis de s'entourer de compétences pour réussir au mieux son projet. Nous faisons aussi partie d'un réseau national qui s'appelle Bienvenue à la ferme, donc, qui est développé par les chambres d'agriculture. C'est une marque, mais aussi un réseau de 8000 agriculteurs en France qui font soit de l'accueil à la ferme, soit de la vente directe ou de la vente en circuit court. Et c'est vraiment un moyen de fédérer toutes ces initiatives et de permettre aux consommateurs de trouver des adresses intéressantes qui leur garantit un certain nombre de choses. La première, c'est que derrière les produits, il y a bien une ferme qui existe avec des producteurs
et une belle traçabilité et des produits de qualité avec un accueil de qualité également. Voilà, donc on pense que les circuits courts ont un bel avenir devant eux et on propose aux agriculteurs de s'interroger sur ce sujet et de se développer parce qu'il y a un marché à prendre. Et si nous, les paysans, nous ne sommes pas acteurs de ce développement, eh bien d'autres prendront la place et demain on ne maîtrisera plus rien. Donc il est vraiment important de faire du développement dans ce sens-là, qui correspond complètement à l'attente sociétale actuelle et qui est sûrement durable. De toute façon, on voit bien les chiffres, la grande distribution et des magasins qui ferment. Voilà, qu'il y ait un producteur, ça se développe, ils s'agrandissent. Voilà, ça va dans l'air du temps et puis il faut que ça continue à aller dans ce sens-là, quoi. Que les producteurs puissent vivre de leur métier, quoi, et vivre de leurs produits qui vendent, quoi, sans forcément qu'il y ait des intermédiaires qui s'engraissent dessus. Ça vient après, mais au début,